tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mais rapide, juste pour vous montrer les deux cahiers de vacances que je me suis offert. Alors, tout d'abord le cahier de vacances de Laura Wojazer concernant le tarot. Donc vous pouvez le trouver aux côtés d'Alliance Magique. Et puis ici on a le cahier de vacances du Petit Lenormand d'Alexandre Musruc, que tout le monde connaît. Hein. Pareil, que vous pouvez trouver du côté de Alliance Magique. Alors, pour le petit, on va déjà parler, regardez vite fait le tarot du cahier de vacances du tarot. Donc c'est celui de cette année, 2023. Donc, back to basic, hein, on nous parle de donc on a une introduction, on va nous parler, voilà, déjà de l'introduction. Ensuite, prêt pour l'embarquement, rappel des cartes et leur signification assez vite fait. On a des petites questions pour un champion, pour savoir un petit peu déjà, peut-être un peu savoir où vous en êtes. Les indices révélateurs, bienvenue sur la planète tarot. Toujours avec des petites illustrations rigolotes, j'aime bien. Ensuite, bon, on a toujours des tests. Hein. C'est intéressant d'ailleurs dans ces cahiers de vacances, c'est qu'on a des tests, on a des jeux. Donc ici, on nous parle d'identifier la nature du serpent sur les cartes originales. Portrait et degré du tarot addictude. Donc là, on a des petits questionnaires, des petits jeux. Voilà, avec lesquels il y a des mots, une sorte de mots croisés. Tarot Tech et Wishlist. Alors Wishlist, je voulais la faire. Et puis là je dois partir quelques jours en vacances, donc j'ai pas trop eu le temps de le faire. Mais je vous la ferai au retour de vacances. Je pense que j'aurai un peu plus le temps. Donc toujours des questions, des jeux à faire, voilà. Découvrir et s'approprier son jeu. Donc on est sur un exemple de tirage. Pour se connecter avec un nouveau jeu qu'on s'achète. Toujours pareil, des questions, des jeux, tarot et journaling. Donc on vous donne un peu des pistes, avec toujours des petits jeux, tarot et bien-être. Ici les couleurs du tarot, on nous propose un petit coloriage. Apprendre sur soi avec le tarot, on apprend des choses sur soi avec le tarot, et oui. C'est ça, c'est bien qu'avec le journaling, on apprend sur soi, croyez-moi. Quitte la divination, le tarot pour lire l'avenir. Tarot et pop culture. Alors, j'ai pas encore trouvé un tarot pop culture qui m'emballe. J'aimais bien, c'était celui de... Ah, son nom m'échappe. Quand ça veut pas venir, ça veut pas venir, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il y a le dernier qui est sorti, la pop culture, il y a des choses qui me parlent pas, donc il faudrait que je trouve avec tarot vraiment qui pop culture avec forcément des représentations que je connaisse, mais il y en a que je connais pas, c'est pas tout ça. Non, je n'ai pas encore trouvé de ce côté-là mon bonheur. Tarot et storytelling. Raconter une histoire en tirant les cartes. Ça, j'aime bien le faire, ça. Je le fais souvent. C'est un petit peu comme ça, d'ailleurs, quand je tire les cartes et je raconte une histoire, en fin de compte, quand je fais le tirage. Le chiffre 5, la symbolique du chiffre 5. Comment aborder les cartes difficiles lors d'un tirage. Le 7 d'épée, le mauvais garçon du tarot, toujours des petits jeux. Tarot et idées reçues, un point sur le tarot de Marseille, le Rider Smith et le tarot Tot. Tarot Tot, je ne connais pas trop, donc ça va peut-être m'aider. Peut-être qu'il faudra qu'un jour je l'achète un, mais c'est pas un tarot qui m'attire spécifiquement, donc je sais pas. Après, si un tarot Tot, je pense qu'il faut le livre avec, parce que sinon... Et là, on a toutes les réponses au jeu. Voilà. Ensuite, le Petit Lenormand. Alors, Alexandre Musruc, vous le connaissez tous. Hein. C'est le... Je
crois que c'est le roi du Petit Lenormand. Je crois que c'est avec lui que j'ai appris pas mal de choses. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Donc ici, on a l'introduction. Donc il nous donne un peu, disons, des mots-clés sur toutes les cartes, les 36 premières cartes du tarot. La polarité et super pouvoir. Des cartes positives, négatives ou neutres. Donc toujours pareil avec des questions, des petits jeux. Le tirage de l'énergie du jour. Donc on vous donne des exemples. Ça c'est bien quand on nous donne des exemples aussi parce que ça permet de voir, on a le chien et le chemin. Alors on regarde pas, faut pas regarder le résultat, mais on peut faire son tirage quoi et puis aller vérifier si ça correspond bien à ce qu'Alexandre voulait dire ou explique dans le côté réponse. Ici un petit mandala colorié, la petite révision. Ah, toujours pareil, les petits jeux, les cartes maîtresses. Focus, point commun différent. Alors, toujours des petits jeux, voilà. Prédiction vs guidance. En fin de compte, c'est bien ce jeu parce que je vais pouvoir m'en servir aussi avec mon nouveau jeu de Karine. Just Be, l'oracle de la connexion mystique, donc que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc, ça va me faire réviser un petit peu le Petit Lenormand. Alors, le Petit Lenormand à travers le monde. La maman du Petit Lenormand. Le Petit Lenormand, ah oui, oui, je sais qu'Alexandre, je crois qu'il a sorti un jeu comme ça, voilà. Avec le Petit Lenormand, avec... Faut voir un peu comment on peut travailler le Petit Lenormand DI. Toujours pareil, la carte à colorier, l'ambiance de tirage. Un pochon de Petit Lenormand DI. Ah d'accord, il nous explique comment faire un pochon. Ah, super sympa. Purifier, consacrer, activer son Petit Lenormand. Un soupçon de magie. On va parler de la chance aussi, de rituel. Affirmation et positive attitude. Le Normand, évoluer à partir de la tradition. Il y a plein de choses à faire, je vous assure. Cet été, ça va être la datation. La datation. C'est pas toujours facile, c'est vrai, dans les tirages, que ce soit dans le tarot, dans le Petit Lenormand ou autre, de dater des tirages. Et là, Alexandre nous propose donc... de pouvoir dater suivant les cartes qu'on tire. Ça à étudier. Le mix and match d'oracle. À vous de jouer. Et voilà. Et après, on a... Je crois que non, bah voilà. Ici, après, c'est tous les résultats de... Voilà, bah écoutez. Moi, j'ai de quoi travailler. Et moi, dites-moi, vous, de votre côté, quels sont les petits cahiers de vacances que vous vous êtes offerts? Est-ce que vous avez acheté le Petit Lenormand, le tarot, ou bien il y a des autres, hein, les autres cahiers de vacances qui sont encore disponibles? Dites-moi un peu, vous, quel a été votre choix? J'y suis arrivée. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et passez de bonnes vacances.